Years ago, when my Il y a brothers and des I années, quand mes frères et moi nous étions adolescents, notre mère a subi une opération radicale contre le cancer. Elle est passée très près de la mort. Il a fallu lui enlever beaucoup de tissus du cou et de l'épaule et pendant longtemps, elle a beaucoup souffert quand elle se servait de son bras droit. Un matin, environ un an après l'opération, mon père a emmené ma mère à un magasin d'articles ménagers et a demandé au directeur de montrer à ma mère comment utiliser une machine à repasser qu'il avait. Le nom de la machine était Ironrite. On la faisait fonctionner à partir d'une chaise en appuyant sur des pédales avec les genoux pour abaisser le rouleau matelassé contre une plaque de métal chauffée, faire tourner le rouleau en introduisant des chemises, des pantalons, des robes et d'autres vêtements. Vous pouvez voir que cela facilitait le repassage et il y en avait beaucoup dans notre famille de 5 garçons, surtout pour une femme qui pouvait peu se servir de son bras. Ma mère a eu un choc quand mon père a dit au directeur qu'ils allaient acheter la machine, puis il a payé comptant. Malgré les bons revenus de mon père qui était vétérinaire, l'opération et les médicaments de ma mère les avaient mis dans une situation financière difficile. En rentrant à la maison, ma mère était bouleversée. Comment pouvons-nous la payer? D'où venait l'argent? Comment nous en sortirions-nous maintenant? Papa lui a dit qu'il s'était privé de déjeuner pendant près d'une année pour économiser suffisamment d'argent. Il a dit, maintenant, quand tu repasseras, tu n'auras pas à t'arrêter et à aller dans la chambre pour pleurer jusqu'à ce que ton bras ne te fasse plus mal. Elle ne savait pas qu'il était au courant de cela. À ce moment-là, je n'étais pas conscient du sacrifice de mon père et de son geste plein d'amour pour ma mère. Mais maintenant que je sais, je me dis, quel homme! Le prophète Léhi a lancé cette supplication à ses fils rebelles. « Levez-vous de la poussière, mes fils, et soyez des hommes. » Du point de vue de l'âge, l'amant et Lémuel étaient des hommes, mais leur personnalité et leur maturité spirituelle étaient encore ceux d'enfants. Ils murmuraient et se plaignaient si on leur demandait de faire quoi que ce soit de difficile. Ils n'acceptaient l'autorité de personne pour les corriger. Ils n'avaient pas d'intérêt pour les choses spirituelles. Ils recouraient souvent à la violence et s'y entendaient pour se poser en victime. Nous voyons certaines de ces attitudes aujourd'hui. Certains se comportent comme si le but ultime de l'homme était son plaisir. Des mœurs sociales permissives ont pour ainsi dire innocenté l'homme de ses actes, de sorte que beaucoup d'entre eux pensent qu'il est acceptable de concevoir des enfants hors des liens du mariage et de vivre en concubinage au lieu de se marier. On considère comme habile d'éviter de s'engager, comme naïf de se sacrifier pour le bien d'autrui. Certains ne se sentent pas le devoir de mener une vie de travail et d'accomplissement. Un psychologue qui a étudié le phénomène croissant de ce qu'il appelle des jeunes collés au point mort décrit ce scénario. Justin a fait 1 ou 2 années d'études supérieures, gage des milliers de dollars de ses parents, puis trouve cela ennuyeux et revient à la maison pour habiter dans sa vieille chambre, la même que celle qu'il avait quand il était au lycée. Maintenant, il travaille 16 heures à Photo Plus ou à mi-temps chez McFarmer. Ses parents s'arrachent les cheveux. « Justin, tu as 26 ans. Tu ne fais pas d'études, tu n'as pas de métier valable, tu n'as même pas de petit ami. Quels sont tes projets? Comment vas-tu t'en sortir plus tard? » « Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? » demande Justin. « Je n'ai jamais été arrêté, je ne vous demande pas d'argent. Vous ne pourriez pas vous calmer un peu? » C'est une belle ambition. Nous, détenteurs de la prêtrise de Dieu, ne pouvons pas nous permettre de se laisser aller. Nous avons une œuvre à accomplir. Nous devons nous lever de la poussière de l'abandon aux passions et être des hommes. C'est une belle aspiration pour un garçon de devenir un homme fort et capable, quelqu'un qui peut construire et créer des choses, faire marcher des choses, quelqu'un qui apporte quelque chose au monde. C'est une belle aspiration pour ceux d'entre nous qui sont plus âgés de faire de la vision de la vraie virilité une réalité dans notre vie et d'être des modèles pour ceux qui cherchent en nous un exemple. En grande mesure, la vraie virilité est définie par notre relation avec les femmes. La première présidence et le Collège des 12 apôtres nous donnent l'idéal à rechercher en ces termes. La famille est ordonnée de Dieu. Le mariage entre l'homme et la femme est essentiel à son plan éternel. Les enfants ont le droit de naître dans les liens du mariage et d'être élevés par un père et une mère
qui honore les vœux du mariage dans la fidélité totale. Par décret divin, le père doit présider sa famille dans l'amour et la droiture et a la responsabilité de pourvoir aux besoins vitaux et à la protection de sa famille. Depuis des années, je vois des membres de l'Église dans de nombreux pays et malgré les différences de niveau, de vie et de culture, je suis partout impressionné par la foi et les capacités de nos femmes, entre autres de très jeunes. Tant d'entre elles ont une foi et une bonté remarquables. Elles connaissent les Écritures, elles sont équilibrées et confiantes. Je me demande si nous avons des hommes qui valent ces femmes. Nos jeunes gens deviennent-ils des maris dignes que ces femmes peuvent admirer et respecter? Lors de la conférence générale d'avril 1998, le président Hinckley a donné des conseils précis aux jeunes gens. La jeune fille que vous épouserez va parier gros sur vous. Vous déterminerez en grande partie de ce que sera le reste de votre vie, de sa vie. Poursuivez des études, obtenez toute la formation que vous pouvez. Le monde vous paiera largement ce qu'il pense que vous valez. Paul n'a pas mâché ses mots quand il a écrit à Timothée. Mais si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. L'intégrité est une qualité fondamentale de la virilité. Elle signifie être honnête, mais elle signifie aussi d'accepter d'avoir des responsabilités et d'honorer ses engagements et ses alliances. Eldor Tanner, ancien conseiller dans la première présidence, et même homme intègre, a parlé de quelqu'un qui est venu lui demander conseil. Un jeune homme est venu me voir il y a peu de temps et a dit « J'ai conclu un engagement avec un homme qui me demande de faire certains versements tous les ans. J'ai des dettes et je ne peux pas effectuer ces versements car alors cela va me faire perdre ma maison. Que dois-je faire ?» Je l'ai regardé et lui ai dit « Tenez votre engagement, même si cela me coûte ma maison. » J'ai dit, je ne parle pas de votre maison, mais de votre engagement. Je pense que votre femme préfère un mari qui tient parole, qui s'acquitte de ses obligations et qui puisse prendre une location, qui doivent prendre une location au lieu d'avoir une maison avec un mari qui ne tient pas ses alliances et ses engagements. Les hommes bons commettent parfois des erreurs. Un homme intègre affrontera honnêtement ses erreurs et les corrigera et son exemple est respectable. Parfois, les hommes tentent quelque chose, mais échouent. Les buts valables ne se réalisent pas tous en dépit des plus grands efforts honnêtes. La vraie virilité ne se mesure pas toujours au fruit de notre travail, mais au travail lui-même, à nos efforts. Bien que faisant quelques sacrifices et se refusant certains plaisirs en honorant ses engagements, l'homme véritable mène une vie gratifiante. Il donne beaucoup, mais il reçoit davantage et il vit satisfait de l'approbation de son Père céleste. La vie d'un homme véritable est une bonne vie. Et surtout, quand nous tenons compte de l'exhortation d'être des hommes, nous devons penser à Jésus-Christ. Quand Pilate a amené dehors Jésus portant une couronne d'épines, il a dit « Voici l'homme ». Pilate n'a peut-être pas tout à fait compris la signification de ses propres paroles, mais le Seigneur comparaissait alors en fait devant le peuple, comme de nos jours, comme l'idéal suprême de la virilité. Voici l'homme. Le Seigneur a demandé à ses disciples quelle sorte d'homme ils devaient être. Puis elle a répondu, « En vérité, je vous le dis, tel que je suis. » C'est notre quête suprême. Qu'a-t-il fait que nous puissions imiter, nous, les hommes? Jésus a rejeté la tentation. Il a affronté le grand tentateur en personne. Jésus n'a pas cédé à la tentation. Il a répondu par un passage d'Écriture. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Les commandements et les principes de l'Évangile sont aussi notre protection, et comme le Sauveur, nous pouvons puiser de la force dans les Écritures pour résister à la tentation. Le Sauveur a été obéissant et il a complètement rejeté l'homme naturel et a soumis sa volonté au Père. Il s'est fait baptiser pour montrer que, selon la chair, il s'humiliait devant le Père pour témoigner au Père qu'il lui obéirait en respectant ses commandements. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. Il a employé les pouvoirs divins de la Sainte Prêtrise pour bénir les nécessiteux,
Par exemple, guérir les malades, ressusciter les morts, faire marcher les boiteux, rendre la vue aux aveugles et l'ouïe aux sourds et guérir toutes sortes de maladies. Jésus a dit à ses apôtres, « Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Nous, ses compagnons de service, pouvons devenir grands dans son royaume en aimant et en servant les autres. Le Sauveur n'avait pas peur quand il s'opposait au mal et à l'erreur. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple, et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Il a appelé tout le monde au repentir et au pardon. C'est pourquoi restons fermes à défendre les choses sacrées et à lever une voix d'avertissement. Il a donné sa vie pour sauver le genre humain. Nous pouvons certainement accepter la responsabilité des personnes qu'il nous confie. Mes frères, soyons des hommes comme lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen.